Shalom Vracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Il y a une belle histoire que je voudrais vous raconter, que j'ai écoutée de Rabbi Yahya, alav shalom, Rabbi Yahya Cohen, Zichrono Livracha. Et je l'ai écouté aussi de son fils, Shimon, qui habite à Montréal. Il me raconte une histoire super, une histoire extraordinaire. Il me raconte que une fois il était avec son père, Rabbi Yahya Cohen, alav shalom. Ils étaient sur le chemin pour aller à Rabbi David ben Baruch. Vous savez qu'au Maroc, les Juifs au Maroc à l'époque, les week-ends à eux, c'est pas comme aujourd'hui. Les gens ils vont à Eilat, les gens ils vont à la Côte d'Azur, les gens et les pins. Et les gens à l'époque, au Maroc, ils allaient chez les tzadikim. C'est ça les week-ends à eux. C'était ça les week-ends à eux. Ils allaient pèleriner, les tzadikim. Je me rappelle moi-même, lorsque j'avais 25 ans, lorsque j'allais au Maroc, chez Mardoché Knafo alav shalom, chaque dimanche, ou le Shabbat, on allait passer les Shabbats au chez Rabbi Amab Diwan, au chez Rabbi Raphaël Cohen, ou chez enfin des tzadikim, ou à Issawira. Voilà, c'est ça les week-ends. Donc, Yahya Cohen alav shalom avec son fils, ils sont partis à... Bien sûr, il y avait la famille avec eux, et la voiture est tombée en panne, en pleine nuit. Alors là, il avait un problème. Il ne voyait pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tout de suite, il sort de la voiture. L'obscurité. Ils n'avaient même pas une pile. Donc, ils étaient obligés d'allumer les phares de la voiture. Mais il fallait qu'ils fassent attention que la batterie ne va pas tomber en panne. Après, là, ils vont passer toute la nuit dans le désert. Et lui, à la vache Yahya Cohen, il avait une phrase dans sa bouche. Ya Rabbi David ben Baruch. Nous, au Maroc, c'était comme ça. Ya Rabbi Haim Pito, Ya Rabbi David. On dirait qu'on parle avec eux, on vit avec eux. C'est comme ça. Et puis voilà, comme ça, ils entendent le bruit, une bicyclette qui arrive. Il y a un Marocain qui s'arrête. Il dit, les Hauts, les Juifs, qu'est-ce qui se passe? Alors, Yahya Cohen lui parle. D'accord. Allez, enlevez-vous. Et tout de suite, il ouvre le capot, il fait ce qu'il fait, il dit à Yahya Cohen, bon, maintenant démarre. Je crois que j'ai fixé la voiture. Démarre. Il démarre. Et Yahya Cohen, il était content, il sort pour lui donner de l'argent. Et le monsieur avec la bicyclette a disparu. On ne sait pas où il est. Peut-être c'est un Marocain qui a voulu faire que du bien. Et comme on sait, celui qui veut faire du bien, il n'attend pas qu'on lui rende le bien. Ça y est, il a fait un bien, il est reparti. Ou peut-être, c'est le tzaddik lui-même qui est venu. On ne sait pas. Mais de toute façon, la voiture de Yahya Cohen, elle a été réparée. Ils sont partis chez le tzaddik, passer là-bas la nuit. C'est des histoires, il faut l'aïmouna. Pour écouter des histoires comme ça, c'est pas pareil. Vous savez, mes amis, il y avait une fois un juif qui était très triste. Il vient chez la Finkus alav shalom. C'est un gros tzaddik. Il lui a dit, voilà, j'ai des problèmes. Et je vois que j'ai pas de chance. Et la Finkus alav shalom lui dit, écoute-moi, viens avec moi. On va sortir de la ville. Ils sont sortis de la ville. Il lui dit, écoute, voilà, moi je t'attends dans la voiture. Et toi, rentre à l'intérieur. Et prie à Kadosh Baruch Hu. Bon, moi je t'attends, n'aie pas peur, je t'attends. Crie, il n'y a personne qui t'entend. Parle avec le bon Dieu. Crie, parle. Prends ton temps. Il lui dit, je vais lui dire quoi? Je lui dis, tu vas lui dire quoi?
Je dis, le problème, c'est lorsque, parfois, on est enfermé avec nos soucis. Maintenant, ouvre tes soucis au bon Dieu. Parle-lui. Il lui dit, alors ne perds pas ton temps, dommage. Et lui aussi, il est parti. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Et Hachem, et Hachem. Et pourquoi? Et Hachem, aide-moi. Papa, 1 heure. Et Rav Finkus, Alav Shalom, il attend. Une fois qu'il a terminé, il retourne chez Rav Finkus avec un sourire. Il a dit, Rabbi, merci. J'ai parlé avec Hachem. Je me suis dégagé. Je me sens bien. Merci Hachem. Merci Rav Finkus. Mes amis, la fin de l'histoire, c'est que ce monsieur-là, il a dit, mes problèmes, ils ont commencé à s'arranger, les uns après les autres. Tout le problème, pourquoi nos problèmes, ils ne s'arrangent pas les uns après les autres, c'est parce que notre prière, elle n'est pas, on mange une glace, on kiffe la glace. Quelqu'un qui a soif, il boit un verre d'eau glacée, il kiffe l'eau. Quelqu'un qui a faim, il mange le repas. Waouh, il kiffe le repas. Est-ce que nous, on kiffe la prière avec le bon Dieu? Non, parce qu'on ne sent pas la prière. On dirait que c'est comme si on part devant le mur. Non, on lève le mur et tu vas voir le néant. Tu pars devant Dieu. Et si tu pars devant Dieu, il va écouter ta prière. Et il va t'aider. Il est obligé de t'aider. Que le bon Dieu protège. Très bientôt.